Imaginez que votre simple volonté suffira à changer vos habitudes. Revient à penser que vous pouvez empêcher un chien affamé de manger dans votre assiette juste parce que vous la couvrez d'une serviette. Pour vaincre vos mauvaises habitudes, il va falloir quelque chose de plus fort que cela. Quand on a du mal à atteindre ces objectifs, on se dit souvent que c'est pas manque de volonté. Je ne suis pas d'accord. Il ne suffit pas de décider de réussir. Qu'est-ce qui va vous forcer à ne pas laisser tomber les nouveaux choix positifs que vous devez faire? Qu'est-ce qui va vous empêcher de reprendre vos mauvaises habitudes? Qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à toutes vos tentatives avortées? Au premier signe d'inconfort, vous serez tenté de retomber dans votre bonne vieille routine. Vous avez essayé la volonté, mais ça n'a pas marché. Vous vous êtes fixé de bonnes résolutions, mais vous n'avez pas tenu. Vous pensiez vraiment perdre du poids la dernière fois? Vous pensiez vraiment passer tous ces appels de vente l'année dernière? Ça suffit. Il est temps d'essayer autre chose et d'obtenir de meilleurs résultats. Mettez la volonté de côté. Il est temps de penser au pourquoi. Vos choix n'ont de sens que s'ils sont liés à vos désirs et à vos rêves. Les choix les plus avisés et les plus motivants sont ceux qui correspondent à qui vous êtes, ceux qui répondent à votre objectif profond et à vos valeurs intrinsèques. Vous devez vouloir quelque chose et savoir pourquoi vous le voulez, sans quoi vous abandonnerez trop facilement. Alors quel est votre pourquoi? Il vous faut une raison d'apporter des améliorations significatives à votre vie et pour vous donner envie de faire le changement nécessaire. Votre pourquoi doit être quelque chose d'incroyablement motivant pour vous. Votre pourquoi doit vous donner envie de vous lever chaque matin et de continuer pendant des années. Alors qu'est-ce qui vous motive le plus? Identifier votre pourquoi est absolument essentiel, car c'est ce qui vous motive qui va alimenter votre passion, votre enthousiasme et votre persévérance. C'est le pouvoir du pourquoi qui vous motivera à endurer tout ce qu'il y a de plus éreintant, de plus banal et de plus laborieux. Tous les comment n'ont aucun sens si vos pourquoi ne sont pas suffisamment forts. Tant que vous n'aurez pas déterminé vos désirs et vos motivations, vous n'irez au bout d'aucune tentative d'amélioration de votre vie. Si votre pourquoi, votre désir n'est pas suffisamment fort, si votre engagement n'est pas suffisamment solide, vous finirez comme tous les gens qui prennent des résolutions du nouvel an et les laissent vite tomber pour retourner à leurs bonnes vieilles habitudes. Voici une analogie pour illustrer cette idée. Si je posais par terre une planche de 25 cm de large et de 10 mètres de long et vous disais, si vous parcourez toute la longueur de la planche, je vous donne 20 €. Le feriez-vous? Bien sûr que vous le feriez. Ce serait 20 € facilement gagnés. Mais si je prenais cette même planche et que je la plaçais entre deux immeubles de 100 étages, ces 20 € ne seraient tout d'un coup plus aussi intéressants ou aussi faciles à gagner, pas vrai? Vous me répondriez, non mais ça va pas. En revanche, si l'immeuble d'en face était en feu et que votre enfant se tenait sur le toit et que vous deviez le sauver des flammes, marcheriez-vous sur cette planche? Sans aucun doute, vous le feriez immédiatement, avec ou sans les 20 €. Comment se fait-il que la première fois que je vous ai demandé de marcher sur cette planche suspendue dans les airs, vous ayez refusé, et la deuxième fois, vous n'ayez pas hésité un instant? Les risques et les dangers étaient pourtant les mêmes. Alors qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est votre pourquoi, votre raison de vouloir le faire. Vous voyez donc que si la raison est suffisamment importante, vous serez prêt à y aller, quel que soit le comment. Pour véritablement déclencher le potentiel de créativité et l'énergie qui sommeille en vous,
vous devez passer outre les motivations financières et matérielles. Pas que ces motivations soient mauvaises, au contraire, elles sont tout à fait valables et je suis moi-même amateur de beaux objets. Mais l'aspect matériel ne suffit pas à mobiliser le cœur, l'âme et les tripes. La passion doit venir de plus loin, de plus profond en nous. Sans passion, même le luxe passe à côté des vraies valeurs, le bonheur et l'accomplissement. Dans une interview d'Anthony Robbins, expert en performance d'excellence, ce dernier a déclaré: « J'ai vu des hommes d'affaires obtenir tout ce qu'ils désiraient et continuer de vivre dans la frustration, dans l'inquiétude et dans la peur. Qu'est-ce qui empêche les gens aussi prospères d'être heureux? La réponse est qu'ils se sont acharnés à réussir, mais en ont oublié de s'épanouir. Une réussite extraordinaire ne garantit pas la joie, le bonheur, l'amour et le sens de la vie. Ces éléments se complètent mutuellement et me poussent à croire que la réussite sans l'épanouissement n'est en définitive qu'un échec. » Bien dit. Voilà pourquoi il ne suffit pas d'avoir du succès. Il faut aller chercher au fond de vous la motivation essentielle qui déclenchera votre super pouvoir, celui du pourquoi. Ce pourquoi, vous y accédez au travers de vos valeurs intrinsèques, celles qui vous définissent vous. Elles constituent votre boussole interne, votre phare dans la nuit, votre GPS personnel. Elles sont le filtre de toutes vos attentes, vos demandes et vos tentations, et s'assurent que vous prenez la destination que vous vous étiez fixée. Définir et calibrer correctement ces valeurs représente l'une des étapes les plus importantes dans le processus qui vise à réorienter votre vie dans le bon sens. Si vous n'avez pas encore clairement défini vos valeurs, vous vous retrouvez sans doute à faire des choix qui entrent en conflit avec vos désirs. Par exemple, si l'honnêteté est quelque chose d'important pour vous, mais que vous fréquentez des menteurs, vous êtes en conflit. Le conflit entre vos actions et vos valeurs engendre la tristesse, la frustration et la déprime. En fait, d'après les psychologues, rien ne suscite autant de stress que l'inadéquation entre nos actions, nos comportements et nos valeurs. Définir vos valeurs intrinsèques contribue également à rendre votre vie plus simple et plus efficace. Prendre des décisions devient plus facile quand on est certain de ses valeurs. Face à un choix, demandez-vous: est-ce que cela coïncide avec mes valeurs? Si oui, n'hésitez pas. Sinon, ne faites pas ce choix et n'y revenez pas. Toute indécision est éliminée.